Voici Horn Nature, une revue naturaliste publiée par l'association AFO, Association Faune et Flore de l'Orne. On retrouve dans Horn Nature divers sujets sur la faune et la flore, que cela soit sur les oiseaux, les plantes, les mammifères et beaucoup d'autres. Tout ceci accompagné de nombreuses photos d'une très grande qualité. On peut retrouver des interviews locales, plusieurs pages sur la culture et l'histoire de l'Orne, mais aussi des quiz, des idées d'activités nature à faire soi-même, et bien d'autres sujets. Je vous mets en description le lien de l'association et aussi celui pour commander la revue. Alors, la FO est une association qui fait vraiment beaucoup de choses pour la nature. Leur revue est franchement d'une vraiment très bonne qualité, mais il n'en sort que 2 par an. Mais franchement, vu le résultat, c'est compréhensible. Alors, il n'y a qu'un seul petit bémol. Cette revue n'est pas assez connue. Franchement, pour tout le travail fourni et la qualité de la revue, celle-ci mériterait d'être bien plus connue et être mise en avant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je leur fais cette petite pub. Alors, personnellement, j'avais déjà lu les anciens numéros et j'avais adoré. Donc je trouve que les associations comme ça, un peu locales, ne sont pas assez mises en avant, ne sont pas assez connues sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours. Donc j'essaye aujourd'hui avec ma petite chaîne YouTube, même si elle n'a pas encore trop d'impact ou d'importance, de leur faire déjà un peu de pub, hein, c'est toujours ça pour eux. Donc voilà. Donc si tu aimes la nature, n'hésite pas. En plus le prix est vraiment très rentable par rapport à la qualité. Alors j'ai peut-être dit plusieurs fois le mot qualité, mais franchement c'est le mot qui correspond le mieux à cette revue. Bon ok, j'ai compris, pour certaines personnes, la nouvelle intro fait un peu mal à la tête. Et elle dure sûrement un peu trop longtemps, donc en attendant d'en retrouver une nouvelle, je vous remets l'ancienne. Alors, au début, cette vidéo était une sortie nature dans laquelle j'accompagnais un club bonsaï. Mais finalement, il y avait tellement de choses que ceci est en fait une vidéo où il va y avoir plein de mélanges. Alors du coup, dedans, vous aurez la sortie nature avec le club bonsaï, de la photo, mais aussi de la découverte et beaucoup de champignons. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes dans une forêt. Et pas une petite forêt, hein. Nous sommes dans une immense forêt et c'est un milieu quasiment humide. Alors c'est un mélange de forêt et humidité. Donc là, il y a des espèces. Mais franchement, c'est énorme. Donc on va faire, c'est un petit vlog. Voilà, c'est un petit vlog. Je vais vous montrer tout ce qu'on va découvrir. Et en fait, je ne serai pas seul. Je suis accompagné. En fait, je suis venu grâce au club de bonsaï de Bagnols. Donc ça se situe dans l'Orne. On va aussi voir un peu ce qu'ils font pour leur bonsaï. Donc là, c'est vraiment un club de bonsaï. Alors moi, je suis pas venu là pour les bonsaï, hein. Je suis venu là surtout pour me promener et essayer de trouver des choses intéressantes. Mais du coup, on va pouvoir profiter de leurs connaissances. Donc je pense que ça va être un très bon moment. Donc c'est parti. Il y a de la mousse partout, sur chaque chose, il y a de la mousse partout et il y a surtout beaucoup de champignons, donc en plus ça c'est l'époque, donc franchement je pense que cette vidéo risque d'être assez prometteuse. Donc je précise, hein, tout ce qu'ils font, ils ont eu l'autorisation, hein, on n'a pas le droit normalement de prendre des petits arbres comme ça, mais ils ont l'autorisation puisque c'est le club bonsaï, donc tout ce qu'ils font c'est légal, donc voilà, là ils sont en train de récupérer 2-3 petites pousses pour en faire justement des bonsaïs, donc on va aller les voir, on va leur poser 2-3 questions. Ça va être très cool, je pense. Par exemple, moi, m'expliquer un peu les espèces que vous prenez ou... Donc là, c'est du sapin. Donc c'est les sapins qu'on trouve ici, les grands. Ouais. Hein, et le but là, c'est d'en prendre un certain nombre, 7, 9, 11, enfin un nombre impair, pour pouvoir faire une petite forêt. On remet ça sur une roche, on prend comme ça, et on les met très près les uns des autres pour pouvoir faire une forêt. Alors, comme j'ai dit précédemment, cette vidéo était en fait une vidéo dans laquelle j'accompagnais un club de bonsaï. Et en fait, ça s'est retrouvé en cueillette de champignons. Voilà. Sur cette souche-là, vous avez en moins 6 ou 7 espèces de champignons différents. Vous en avez là, ici, ici, et là. Et ensuite les petits là. Donc ça prouve bien en fait là dans les forêts comme ça, la moitié humide, vous avez une énorme biodiversité. Là la preuve, au moins 6-7 champignons sur une seule souche. Et là franchement, énorme kiff. Un énorme tapis de mousse. Alors les mousses comme ça, franchement, je suis énormément fan. Et là, comme c'est humide, les mousses là, ils se développent et c'est un truc de fou. Donc
Voilà, ça c'est super, franchement. Je peux habiter là, c'est possible ou pas? Je me construis ma petite maison là. Et là, mais je reste toute ma vie ici, hein. C'est bon, là j'ai trouvé mon endroit là. Donc aussi, si je suis venu, c'est parce que je dois faire pour le lycée une collection naturaliste. Ça tombe bien, en plus j'adore ça, donc franchement pour moi c'est même pas un travail, hein, c'est juste une passion, un loisir. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver pas mal de trucs, donc je fais aussi cette vidéo là pour vous montrer les choses que je vais pouvoir trouver. Et moi, mon thème de collection naturaliste, ça porte sur les lichens. Donc je pense que là on va pas avoir de problème pour en trouver. Donc cette forêt est carrément immense. Et dans cette forêt, on peut retrouver un animal que je n'ai pas en Seine-Maritime. Il s'agit du cerf. Donc franchement, si j'arrive à trouver des bois de cerf, je suis carrément refait. Ce serait le Saint Graal. On peut toujours espérer, et on va chercher. Alors je n'ai peut-être pas trouvé de bois de cerf, mais un des membres du club m'a trouvé une cervicale de cervidé. Franchement, chapeau. Là, on est franchement dans un milieu très apaisant. Il y a que du sapin et du pin, voilà, c'est surtout du sapin. Et comme vous pouvez le voir, tout est recouvert de mousse, tous les troncs, le parterre, le sol. C'est franchement, j'adore cette ambiance. Et on vient de rencontrer, je viens de rencontrer un petit cueilleur de champignons. C'est pas du tout prévu, mais je lui ai quand même posé 2-3 questions. Et voilà, je vous mets la séquence, c'était très sympa. Donc voilà, c'est quoi comme espèce de champignon et qu'est-ce que vous cueillez Donc c'est des chanterelles. Hop. Donc des petits champignons jaunes avec un tube creux, des petites lamelles en dessous, donc ça pousse essentiellement là sous les pins. Voilà, après on les trouve en fonction de la météo. Ouais, de la météo, si c'est. Voilà. Quand c'est trop humide comme ça, il faut chercher les coins un peu secs, sinon ils sont pleins d'eau. Ok, voilà. Merci. Alors là, vu tous les champignons que je trouve, je pourrais quasiment refaire une vidéo entière consacrée à ce sujet. Mais là, c'est pas le sujet, justement, donc tant pis. Mais là, il y a eu au moins, je sais pas, là, je me promène depuis 3 minutes dans vraiment ce petit environnement. J'ai dû au moins voir plus d'une vingtaine d'espèces différentes. Franchement, c'est énorme. Comme nous sommes dans un endroit assez reculé dans la forêt, eh bien on n'entend que les sons de la nature. Les oiseaux, les mammifères, les feuilles avec le vent. Et franchement, c'est très relaxant. Franchement, je croyais tomber littéralement amoureux de ce milieu tourbeux. Il y avait tellement d'espèces de mousse et l'ambiance était tellement particulière que je pourrais y rester plusieurs jours sans me lasser. Donc dans ce milieu, il n'y a pas beaucoup de lichens, c'est surtout beaucoup de mousse. Du coup, si je veux prendre des lichens, il faut que je les trouve par terre, comme ici. Il faut les trouver sur les petites branches mortes. Et même sur les branches mortes, on voit bien que la mousse est bien présente. Et là, ça donne un super effet, là, un petit mélange lichen-mousse. Donc ça, par exemple, je vais le prendre. Et il faudra que je détermine ensuite l'espèce. Alors, c'était pas du tout prévu, mais j'ai tellement été inspiré par ce petit endroit avec tous ces champignons que j'ai pris des tonnes et des tonnes de photos. Donc vous les retrouverez sur l'Instagram qui est en description. Allez, je vais vous faire profiter tout de suite des photos. Alors j'ai sûrement au montage dû en mettre avant et il y en aura sûrement après. Donc voilà, je vous laisse profiter, franchement c'était magnifique. En fait, il y avait tellement de champignons que je me suis aussi mis à cueillir des bolets baies avec les personnes du club. C'était très sympa. Et en fait, l'idée, c'est d'appuyer et ça va bleuir très vite. Voilà, hein, on voit tout de suite la marque. Ça prend quoi, 15 secondes pour voir. Et puis, ce ne sont pas des lamelles, donc ce sont les petites alvéoles comme ça. Et puis là, maintenant, on voit nettement, hein, c'est bleu. Faut pas chercher. Faut pas chercher ailleurs, il y a que des sylvestres. Alors, je reprécise que ce club avait une autorisation de la part de l'ONF pour pouvoir récolter ces plantes et ces arbres. Et sans cette autorisation, vous n'avez absolument pas le droit de récolter ces végétaux.
Là on arrive dans un milieu assez humide et il y a d'énormes quantités de sphènes et d'autres mousses. Et franchement, je vais essayer de vous montrer ça. Là c'est des endroits mais tellement uniques et riches en biodiversité. Là on peut voir des salamandres la nuit, enfin il doit y avoir tellement de choses ici, ça doit être énorme. Est-ce que ça se voit, je suis content. Oh, c'est beaucoup trop bien. Par contre, à la fin, il s'est mis à pleuvoir, et on va dire que je suis le style de personne à avoir tout le temps chaud. Et en hiver, cela ne me dérange pas d'être en short t-shirt. Je me suis donc retrouvé littéralement trempé. Mais comme j'étais en forêt, bah j'étais quand même content. Alors, ça me rappelle qu'un jour, pour vérifier un phénomène naturel que j'avais lu dans un livre, je suis sorti en forêt lors d'une énorme averse. Alors, je sais que la plupart des personnes n'auraient jamais osé faire ça, mais on va dire que je suis sûrement pas comme la plupart des gens. Et quand j'ai vu que ce phénomène se réalisait bel et bien, que toutes les conditions étaient bel et bien réunies, et ben j'étais juste content et je me suis mis à rire. Faut quand même s'imaginer un mec tout seul, dans la forêt, lors d'une énorme averse d'orage, et qui porte la tenue que j'ai actuellement, oui j'étais en chemise, et qui riait, car il y a la preuve que le phénomène qu'il recherchait existait bel et bien. Et ce qui prouvait à nouveau que la nature est juste incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas comme les autres. Ou soit fou, ou taré, ou un génie incompris, ou un mélange de tout ça. C'est peut-être ça. Donc, je pense que ça doit se voir, mais il pleut. Et ça doit s'entendre aussi. Alors, le club Bonsaï est parti un peu plus loin là-bas pour aller chercher des mélèzes. Les mélèzes sont des résineux qui perdent leurs aiguilles à l'automne. Je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le sol est jonché de leurs aiguilles qui sont tombées. En fait, les aiguilles, hein, ce sont des feuilles, et donc... Voilà, là ils sont en train de tomber et des mélèzes, bah là on est dans la petite forêt de mélèzes. Donc voilà, vous en avez ici, on voit pas très bien, j'essaie de vous en trouver un plus petit pour bien le voir. Et voici du coup un petit mélèze, et là, bon, j'ai trouvé des petits, là il y en a pas mal des petits mélèzes là. On les voit bien, de toute façon là ils perdent leurs aiguilles sont devenues toutes jaunes. Donc voilà, je trouve ça c'est vraiment un conifère que j'aime bien. Parce qu'il est assez particulier et il change de l'ordinaire. Je remercie du coup le club Bonsaï de Bagnols pour cette superbe sortie en forêt. Et je remercie aussi l'AFO pour ces 2 revues. Donc franchement, allez les voir, elles sont super cool. Donc le lien en description. Et sur ce, je vous laisse pour de prochaines vidéos. Allez, salut!